Salut à toi, c'est Cozy, bienvenue sur 41 Médias pour notre premier concept, le rendez-vous étoilé. Alors, le concept, en quelques mots, il est très simple. On a un chef de renommée mondiale qui invite des artistes et des sportifs suisses à venir déguster ses plats signatures. Et bien évidemment, tu connais, moi je serai là pour animer et interviewer les invités. Bah, c'est parti, hein! Je suis heureuse de vous présenter Chef Aymen. Bonjour chef. Salut Cozy, ça va? Bien et toi? Tranquille, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bah écoute, je m'appelle Chef Aymen, je suis chef depuis 15 ans maintenant et je travaille dans un palace à Genève, 5 étoiles depuis 4 ans. Magnifique. Alors C'est cool. moi j'ai deux questions pour toi. Dis-moi. La première c'est quelles sont les 3 qualités primordiales pour exceller en tant que chef? Ok. Je dirais la rigueur. La rigueur parce qu'on doit avoir une certaine tenue en cuisine qui est très importante par rapport à ça. Je dirais la détermination aussi. La détermination, c'est ce qui te pousse vraiment à devenir ce que tu as envie d'être. Et pour finir, la passion. La passion qui est justement la clé du métier parce que sans ça, il n'y a rien du tout. Ok, donc maintenant on va passer à ma deuxième question. Vas-y. Je voulais savoir, c'est quoi les caractéristiques qui forment le plat parfait? Waouh. Ah, tu me poses une belle question là. Donne-moi tous tes secrets. En vrai, pour moi, moi je suis beaucoup dans le sucré-salé. Donc en fait, je vais jouer énormément sur ce côté-là. Sur le côté umami aussi. Umami, ce sont c'est le 5e sens qui existe. Donc du coup, en fait, on aura donc, du coup, le salé, l'amertume, le sucré, l'acidité dedans. Et ta touche à toi. Moi, c'est ce que j'appelle ça. Le côté umami, c'est ce que j'appelle la touche personnelle qui fait que ça va apporter un truc excellent à ton plat. Moi, j'ai envie que le client, quand il repart, qu'il ait mangé mon assiette, qu'il ait mangé quoi que ce soit que je suis en train de faire, qu'il ait le sourire et qu'il s'en va en me serrant la main en me disant merci Chef Aymen, c'était excellent. Ok, magnifique. Bah je te propose qu'on passe au jeu une carte en invité. Let's go. Merci. Ok chef, on va passer au jeu maintenant. T'es prêt? J'aime ça moi. Ok, je t'explique les règles. Tu vas tirer n'importe quelle carte, 2 cartes, et ce sera nos invités ce soir. Juste 2? Juste 2. Ok. C'est déjà pas mal. Ok. Ça peut peut-être être Roger Federer. Ah carrément? Ouais, on sait pas. Ok. Allez, celle en face de toi. Ok. Ça y est. Slimka. En train de mener ma best life. Occupe-toi de tes dièses, ouais. Tunnel vision, viens pour le casting, pour l'audition. Je vois que le rainbow je fly, t'as le seum. Je vois que le rainbow je fly, dans le ciel. Slimka. Très bon choix. Lourd. Une deuxième maintenant. J'ai envie de capter ton regard, parce que toi tu les connais les cartes, j'en suis Non, sûr. je sais pas. Ouais, je joue c'est même ça. pour toi. Ouais, c'est Moi, je ça. connais tout ici. Ouais. C'est ton choix. J'ai de capter ton regard, tu vois. Je te dirais un peu plus vers la droite. Celle-là. Vas-y. Cas suisse, ok. Et ça, Technique de Bushido, Masai. Vif, aussitôt Nacha. Smoke, Indigo, Kasha. Best life, une vie de Pacha. Dans le classage, je suis que de. Magnifique binôme. lourd. Bah écoute, hein. Moi, j'ai envie de te dire un mot. Wouh! Salut les gars. Salut. Bienvenue. On vous reçoit aujourd'hui pour un repas. Du coup, ça me permet de démarrer directement avec une première question. C'est quel est votre rapport à la nutrition et quelle place ça occupe dans votre carrière respective? Je commence. La nutrition, bien entendu, ça a une part essentielle dans ma vie déjà, parce que c'est mon premier amour. Et j'essaie d'expliquer à ma femme parfois. Et voilà.
Elle sait qu'elle peut pas combattre ça. Donc voilà, non mais autrement dit, dans mon sport, dans mon milieu, qui est celui du milieu sportif, bien entendu ça a un rôle primordial, de par les conseils que je vais donner, de par les recommandations que je vais donner. Et bien entendu, ça fait partie du lifestyle que je prêche. Donc bien entendu, on essaie d'allier ce qu'on fait à ce qu'on dit. Ok. Moi, il a à peu près résumé tout. Hein. Ça veut dire que pour moi, c'est un peu moins technique. Je kiffe vraiment manger, tu vois. Tu kiffes cuisiner aussi? Ouais, j'aime bien. Bah là, surtout depuis le confinement. Tu vois, le confinement, bah, ça fait 2 ans à peu près. Je me suis mis à la cuisine avec ma meuf et tout, donc j'apprécie. C'est de l'art en vrai, tu vois, donc c'est cool. Tu peux y mettre ta créativité, mélanger les saveurs. T'aimes bien inventer un peu des plats et... Bah, en fait, c'est ça que je kiffe le plus. Limite, tester des nouveaux trucs et puis après, je découvre le résultat final, quoi. C'est une belle science. Pour moi, cuisiner, c'est vraiment un des métiers les plus sous-cotés en termes d'art. Parce que tu arrives à transmettre plusieurs choses. De la passion, des sentiments. Et ça, c'est très rare de pouvoir le faire à travers n'importe quel art au final. Mais je pense qu'on devrait le catégoriser dans ce domaine-là, dans le domaine de l'art. De ouf. De manière générale. Clairement. D'accord. C'est de l'art. Et du coup, ça me permet de vous demander, c'est quoi votre plat préféré? On arrive toujours à ce sujet, assez rapidement comme ça. C'est essentiel, mais c'est essentiel. On va pas passer. Moi, personnellement, je suis en mode Dibi. Dibi agneau, c'est Fort, mon gars. Après, au palmarin, big up à eux. Exact. C'est là de palmarin. Moi, je suis en mode Dibi, m'a fait bouffe africaine en général. Chaleureux, ça te remplit d'un coup. Pas de blabla. C'est ça, t'es sûr que tu manges bien. Voilà. Idem pour toi? Moi, j'adore la nourriture de l'Afrique de l'Ouest également, mais après, c'est toujours une question qui est complexe parce qu'on apprécie plein de trucs, mais je suis un grand fan de sushi. Ok. Je pense que les sushis, je pourrais manger ça tous les jours, sans problème. Mais quoi, parce que tu dis que c'est un peu en mode alternative saine ou juste vraiment parce que... Non, sans prendre en considération le facteur sain ou pas sain, vraiment, parce que c'est quelque chose que j'apprécie et je trouve que c'est savoureux. Et aussi, j'apprécie le fait que ce soit quelque chose que je n'arrive pas à faire. Tu vois, Ok. quand c'est des plats que tu arrives à faire toi-même, tu as une autre relation avec ces derniers, mais quand c'est un truc qui demande un peu plus de complexité, tu sais, ok, c'est un truc que j'apprécie, voilà. Ok, parfait. Bah moi, je vous propose un truc, c'est qu'on aille voir le chef Ayman en cuisine. Let's go. Plaisir. Let's go. Ça fait grave plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir répondu présent à l'invite. Merci à toi, merci pour En l'invitation. tout cas, j'ai vraiment hâte de vous faire goûter mes plats. Aujourd'hui, vous allez goûter à 100% la cuisine de Ayman. Donc, comme ça, au moins, vous allez pas. Je sais que tu adores les dibi, je sais que tu adores un petit peu la cuisine un petit peu plus travaillée, mais aujourd'hui, j'espère vraiment, en tout cas, je pense que c'est quasi sûr que vous avez jamais goûté ce que je vais vous faire goûter aujourd'hui. On a hâte. Yes. Avant de vous expliquer un petit peu les plats, j'ai juste une petite question. Le pire souvenir d'un plat que vous ayez. Oula. Pire souvenir. Comme ça, moi, tu sais, je peux savoir si je peux enlever des ingrédients ou pas, tu vois ce que je veux dire? Franchement, la vérité, j'ai pas vraiment de pire souvenir. Hein. Je te cache pas, je mange de tout en général. Ok. Pas vraiment de soucis. Pour moi, j'ai pas de problème. Ça, c'est cool, ça me rassure, tant mieux. Moi aussi, de manière générale, je mange de tout, mais si je venais à mentionner un pire souvenir, je crois qu'on était à une fête une fois, je me rappelle plus, une fête, genre mariage, tout ça. Et on m'a donné des tripes. Et j'avais la personne qui avait préparé le tout qui était assise à côté de nous. Et j'ai mangé la tripe. Et franchement, j'ai pas kiffé. J'avais envie de vomir. Pour la première fois, j'ai mangé un truc, j'avais envie de vomir. Mais par respect, je pouvais pas. Mais ça venait d'où? Ah, je vais pas dire, sinon les frères, on va aimer. Je pense que je sais. Je pense que je sais de quoi tu parles. C'est les hasards, on va dire. On se sait. Et ouais, j'ai mangé, puis après, voilà, c'était dur. Mais c'est la première fois que j'ai mangé un truc avec dégoût quelque part. Ok. Mais ça, voilà, c'est le pire souvenir. Je vais changer ma recette du coup alors. Ah, si t'arrives à faire T'inquiète pas, y a pas de souci. Et une autre question, maintenant, votre meilleur plat, votre meilleur souvenir. Évitez les plats de la daronne, parce que je sais que les plats de la daronne, c'est vraiment les meilleurs plats, mais je te parle vraiment quelque chose qui vous est resté en tête dans un restaurant, dans un autre pays, n'importe où. Un truc, tu sais, qui sort de l'ordinaire. Ou t'allais pleurer?
Pas jusqu'à pleurer. Je sais pas, une fois j'ai dû manger un bœuf à Barcelone. J'avais mangé dans un petit resto de tapas. Ouais. Et non, c'était pas un bœuf, c'était un sandwich, un squid sandwich. Squid sandwich, ouais, donc calamar alors du coup. Exactement. Calamar. Genre c'était, je sais pas, il était 3 € même. C'était incroyable. J'en ai commandé genre peut-être 5, tu vois. Tu vois, parfois, tu vois, t'as pas besoin de goûter des trucs de malade mental. C'est un petit truc. Tu vois, c'est ça. Et toi, dis-moi. Écoute, moi j'ai pas comme ça en tête, j'ai pas de grand chose. Si je revenais à mon expérience avec les sushis, peut-être, ouais. C'était une découverte parce que moi j'étais vraiment contre cette nourriture. Ok. Enfin, culturellement, on mangeait pas trop ces nourritures froides, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours été contre sans avoir même pris le temps de goûter. Et la première fois que j'ai goûté, j'étais ah ouais, en fait c'est bon. Et je crois que c'était la première fois que j'ai eu cette sensation. Après, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être époustouflé, tu vois, gustativement parlant, on va dire. C'est hyper nutritif le poisson cru en vrai. Ah, tu vois. C'est hyper nutritif, donc du coup c'est cool. Voilà. Donc, tu sais pourquoi ça me rassure un peu? Pourquoi? Parce que pour mon entrée, on est parti sur un truc très sympathique. Okay. Et donc du coup, je vais t'expliquer un petit peu, histoire que... Enfin, je vais vous expliquer, comme ça, moi, vous comprenez un petit peu le concept. On est parti sur un tartare de loup, donc du coup, loup de mer. Donc vraiment un truc ultra frais, super bon. Et je vais mélanger ça avec de l'aneth, la coco, salicorne. Ça vous parle? Salicorne, en fait, c'est quoi? Salicorne, c'est ça. Si tu veux, c'est une algue qui va apporter ce côté croquant à l'intérieur et le côté salin naturel. Tu vois, pas besoin de trop de sel entre guillemets dans ce plat. Et avec ça, pour finir, je vais finir avec un nuage de passion. Le fruit de la passion. Et en fait, parce que tu sais, le classique du ceviche, entre guillemets, c'est vraiment de mélanger le tartare, le poisson avec un liquide acide pour le cuire, entre guillemets. Et moi, j'ai retravaillé ça sous forme de siphon. En fait, vraiment un truc hyper léger où on va venir vraiment tout mélanger. Et vraiment, tu vas avoir une explosion de saveur sur ce plat-là. Let's go, Sur le plat chaud, on est parti sur un truc aussi qui va vous faire plaisir par rapport à votre nutrition et tout ça. On est parti sur un plat 100% vegan. Donc du coup, c'est un plat signature que je travaille depuis super longtemps. C'est un chou-fleur vanille. Donc du coup, c'est chou-fleur et vanille. Tu sais, t'as bien compris que mes mix ils sont un peu atypiques, tu vois. Mais vraiment, c'est quelque chose de très sympa que je travaille depuis longtemps. Donc on est parti sur un pickles pour avoir ce côté acide. On est parti sur une émulsion, vraiment ce côté doux. Le chou-fleur rôti avec de la margarine, avec un beurre de vanille que je vais faire juste après, justement. Avec la vanille, ça c'est vraiment un truc. Vraiment, c'est un truc ça me suit de partout. Genre vraiment, tu vois, c'est le truc que je vais utiliser dans tous mes plats. Si tu vas goûter un plat de chef Aymen, vraiment tu vas goûter de la vanille, ça c'est à 100% sûr. Nice. Donc voilà. Tu peux nous parler d'ailleurs de l'histoire de ce plat principal par rapport à Top Chef? Écoute, ouais, donc du coup ce plat-là, ça m'a remporté aussi une victoire à Top Chef. Yes! Merci beaucoup, ça fait plaisir les gars, ça fait plaisir. Et donc du coup c'était l'un des challenges les plus compliqués, c'était la guerre des restaurants pour ceux qui suivent un peu Top Chef. C'est vraiment l'épisode entre guillemets super compliqué où tu gères une équipe, donc on m'a nommé chef d'équipe, j'avais une équipe autour de moi, il fallait chacun faire un plat et on était jugé sur ce plat-là. Et en fait, je suis parti sur le chou-fleur vanille parce que je me suis dit c'est vraiment ma création, il faut que je le fasse goûter. On était donc du coup à Riyad, donc dans un endroit incroyable, dans un restaurant magnifique. Et j'ai fait goûter ça donc du coup à 4 juges et à l'unanimité c'était à 100% terrible, tu vois. Donc du coup c'est pour ça que ça me fait grave plaisir moi de vous le faire goûter aujourd'hui. Justement, on parle de compétition là. Qui dit compétition dit victoire et dit échec. C'est quoi vos plus gros échecs et vos plus grandes victoires? Wow. Très deep. Bah, je pense déjà une très grosse victoire pour moi, c'est d'avoir réussi à m'exporter avec ma musique. Ça veut dire pouvoir faire des concerts partout, que ce soit en Afrique, en Géorgie, en Suisse, en Allemagne. Donc déjà ça. Et après, j'ai pas d'échec. Je te cache pas la vérité. Est-ce que tu interprètes les échecs peut-être? Ouais, tu vois, pour moi, j'ai pas... Tout ce que je ne réussis pas, c'est que du... C'est ça, exactement, tu vois. Donc voilà. Moi, mon plus grand succès, je dirais, c'est de vivre de ma passion et de pouvoir la partager. C'est ce qui est énorme. Je pense que c'est extraordinaire. Là, j'aborde le tout d'un point de vue entrepreneurial. Ouais. Après, sinon, je dirais que mon plus grand succès, c'est d'être papa. Parce que voilà, je suis père depuis 1 an et quelques mois. Et j'ai toujours aspiré à être un père de famille. Donc je trouve que c'est extraordinaire de par tout ce que ça apporte.
et où ça t'amène en tant que personne et en tant qu'homme. Personnellement, je peux parler au titre de l'homme. Et voilà, donc ça, c'est mon plus grand succès. Après, échec, j'ai eu énormément d'échecs d'un point de vue entrepreneurial. Après, tout dépend de comment tu vas visualiser le tout, bien entendu. J'ai essayé plein de trucs. J'ai essayé d'investir dans des trucs. Pour ceux qui ont suivi, j'ai ouvert aussi un bar à jus pendant la période. Peut-être qu'on ne peut pas dire le mot parce que sinon on va se faire mais voilà, exactement. Et du coup, voilà, j'ai fait plein de trucs. J'ai essayé, j'ai raté, mais je me suis toujours, j'ai toujours continué. J'ai toujours vu ça comme une bénédiction d'être jeune et d'entamer les trucs à un jeune âge. Parce que je sais que de toute façon, il faut essayer. Et j'ai toujours été un peu obstiné à vouloir faire les trucs. Même si je suis pas prêt, je le fais. Tu vois, c'est ma devise. Et ça marche pas, fuck it, on to the next one. Et j'ai eu plusieurs échecs, mais je pense que ça fait partie du game. Et on apprend, et on devient meilleur. Et voilà, je pense que c'est ça. Magnifique. Ok les gars, alors moi je vous propose qu'on retourne à la table. Plaisir. Avant de recevoir le plat, c'est parti. Je m'occupe de vous les gars, laissez-moi 10 minutes et vous avez les entrées sur table. Let's go. À tout de suite les gars. J'ai une question que je voulais vraiment vous poser, et je pense que je suis pas la seule à me le demander. Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui de la musique et du coaching en Suisse? Tu commences? Ouais, vas-y. Bah, clairement, on peut en vivre. Hein. Tu vois, il suffit juste de bien travailler, de se donner les moyens et tu peux en vivre. Clairement. Moi, dans mon domaine, on peut en vivre. Non seulement en vivre, mais on peut très bien en vivre aussi. Ouais, c'était ça la question. Donc, tu peux gagner très 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 bien ta vie, mais c'est un métier qui demande certaines qualités entrepreneuriales. Donc, il va falloir aller, toi, faire les démarches nécessaires pour que tu puisses en vivre ou aspirer à vivre avec les moyens que tu cherches à viser, tu vois. Donc, mais tu peux largement en vivre, c'est pas facile si tu n'as pas ces qualités-là ou si tu n'es pas prêt à les développer. Mais si tu es prêt à les développer, en Suisse, peut-être que c'est sûrement le meilleur pays dans lequel on vit actuellement. Parce qu'on a un pouvoir, enfin la clientèle a un certain pouvoir d'achat qui est intéressant. Du coup, les gens sont prêts ou ont les moyens de payer des sessions personnalisées. Justement, ça me permet de te demander, ça a été quoi le déclic pour lancer ce type de formation que tu proposes? Est-ce que tu as senti qu'il y avait une demande en Suisse? À fond, alors moi c'est particulier parce que ma clientèle n'est pas que suisse, vu que je suis dans le monde digital. Je dirais que 70% est française et j'ai que 30% de Suisse. Okay. Peut-être même plus de Français, peut-être 80% même de clientèle française qui consomme mon contenu. Bon, il faut savoir aussi que la Suisse, c'est un petit pays et il n'y a que 25% de francophones. Après, dans ces 25%, tu prends le nombre de coachs. Voilà, c'est un métier qui est beaucoup moins légiféré aussi qu'en France. Mais oui, il y avait clairement une demande de parler. Ce qui est particulier, c'est que je fais des formations pour les professionnels du sport et de la santé et je fais des programmes pour monsieur, madame, tout le monde. Donc pour les professionnels du sport et de la santé, il y avait clairement une demande. Ça s'est fait de manière assez anecdotique, pardonne-moi. J'ai remarqué que en fait, 50% de ma clientèle était des pros et l'autre 50% c'était les personnes lambda. Du coup, je me suis dit, ok, pourquoi pas partager avec eux aussi. Donc, clairement. Ok, et Slimka, j'avais une question pour toi. On sait qu'en France, le modèle économique dominant, c'est justement des artistes signés en major. De ton côté, est-ce que tu arrives à nous dire si tu es en indépendant? Comment ton équipe, elle fonctionne du coup au niveau de l'organisation des tournées, des showcases, des albums, etc. Je suis avec mon label Colors, tu vois. Donc je bosse avec eux depuis 6-7 ans. Et en fait, c'est un peu compliqué dans la musique, tu vois. Parce que surtout que nous, on vient de Genève. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment de gens ici qui captent un peu, qui ont cette vision. Il n'y a personne qui n'a jamais rien fait, tu vois. Donc au début, on a dû commencer avec un groupe un peu restreint. Et puis là, tu vois, l'équipe, elle commence à s'agrandir de plus en plus. Il y a Sosa qui bosse avec nous, il y a différentes personnes. Et voilà, quoi. Après, je suis obligé d'aller en France, tu vois. Je suis obligé d'aller exporter. Je suis obligé d'exporter ma musique en France. Parce qu'ici, comme il a dit, il n'y a pas assez de demande. Donc ça prend du temps. Mais toi, est-ce que ça t'arrive de aussi coordonner, tu vois, les dates de showcase? Tu mélanges un peu tes fonctions ou pas? Moi, je suis beaucoup impliqué dans ma musique. Après, ça, c'est encore une autre gestion. Et du coup, pour ça, il y a des tourneurs. Il y a différentes boîtes de booking. Moi, en l'occurrence, je bosse avec Augury. C'est ceux qui font presque tous les concerts en France avant le Zénith, avant les Olympiades et tout. Donc, tu es obligé en fait de collaborer avec différentes organisations. Et de déléguer aussi. De toute façon, tu es obligé de déléguer parce que tu peux pas tout gérer tout seul. Trop de trucs à gérer. Moi, je dois être concentré sur ma musique, tu vois.
Après, j'ai d'autres personnes qui vont prendre le management. Si j'ai des concepts ou des projets, tu vois, avec Sosa aussi, on essaie de monter notre structure. Donc, Ok. Ayman, maintenant j'aimerais te poser une question. Comment est-ce que tu peux aujourd'hui développer ton business en tant que chef pro avec la démocratisation de la cuisine? On a vu même post-pandémie plein de personnes s'improviser chef cuistot sur Instagram. T'as quel regard un peu sur tout ça? Un regard assez compliqué parce qu'en tant que chef, moi ça fait 14 ans que je fais de la cuisine. Après c'est clair que tout n'est pas Instagram maintenant. Par exemple, tu vois, moi je poste pas énormément non plus, mais par exemple quand tu vois des cuistots qui sortent depuis un mois depuis Instagram et qu'ils ont des milliards de followers et qu'ils ont des machins, et qu'ils ont des contrats un peu partout, qui travaillent avec des marques que nous on travaille dessus. Et quand tu vois que tu as 14 ans de cuisine derrière et que finalement, c'est pas que t'es personne, parce que tu as ton taf derrière, t'as tes mains avec lesquelles tu travailles, mais c'est clair que c'est blessant d'une certaine vision, mais c'est aussi, ça donne aussi de la force à me dire que, tu vois, maintenant, Instagram, c'est ce qui marche le plus, les réseaux sociaux, c'est ce qui marche le plus. Sans ça, je pense que nous trois, je pense qu'on serait dead, tu vois. C'est pas genre sans les réseaux sociaux, tu vois. Donc oui, il faut qu'on travaille dessus. Mais je pense qu'un chef avec de l'expérience derrière va beaucoup plus taper que quelqu'un qui fait une pâte à sucre dans sa chambre, par exemple, tu vois. Vas-y. Mais du coup, ça me permet de vous demander, est-ce que vous ressentez qu'il y a des imposteurs, je sais jamais comment on dit, dans vos milieux respectifs? Carrément. Bien sûr. Ça découle de ça. ouais. Je pense que ce que tu as dit, Ayman, c'est assez transversal dans tous les domaines au final. Et c'est marrant de voir que les principes fondamentaux s'appliquent un peu partout. Et dans mon domaine, bien entendu, dans tous les domaines, il y a des imposteurs. Et on les voit sur les réseaux sociaux. Et je pense que ce qui est particulier, c'est que toi, en tant que professionnel, tu arrives à détecter les imposteurs. Tu vois, c'est ça. et tu sais que les gens qui n'ont pas ton expertise n'arrivent pas à le faire. Et c'est un peu particulier. Et c'est vrai qu'au début, tu peux créer pas cette haine, parce que c'est un mot qui est trop fort, je suis en train de chercher les termes, une certaine frustration peut-être. Et je pense que c'est légitime de l'avoir au tout début. Mais aujourd'hui, moi, je vois les choses différemment. Je sais pas pour vous, mais je me dis, ok, si eux, malgré le fait qu'ils aient moins d'expertise que moi, arrivent à communiquer à une plus grosse audience, je me dis, ok, qu'est-ce qu'eux, ils font de bien, tu vois. Et c'est là, aujourd'hui, j'analyse le tout comme ça. Parce que je veux toujours avoir ce sentiment d'autoresponsabilité en me disant, ok, moi, j'ai plus de savoir qu'eux, j'ai plus investi dans mes études, peu importe, mais ma communication n'est pas aussi bonne que la leur. Donc je vais essayer d'apprendre d'eux au final. Ouais, tu te confortes pas dans une victimisation. Voilà, exactement. Je vais pas me conforter dans cette victimisation. Je vais vraiment prendre ce sentiment d'autoresponsabilité et me dire, ok, eux, ils font un truc de bien. Donc moi, je vais apprendre ce qu'ils font de bien et je vais l'utiliser ensuite en ma faveur. Enfin, je sais pas comment vous voyez le truc. Non, c'est ça, frérot, t'as C'est tout dit. exactement. Et en plus de tout ça, c'est que, t'as vu, comme tu dis, ça fait 14 ans. Donc, dès que tu vas réussir, enfin, tu t'arrives déjà, mais dès qu'on arrive à capter un peu comment ces jeunes qui pop en 1 an, 2 ans, ils fonctionnent, nous, on débarque et en plus, on a notre background. Ça veut dire que c'est encore... C'est ça. Ouais, c'est pour ça, ça part 10 fois plus vite. Bien sûr, c'est ça. 10 fois plus vite, ça c'est sûr. Il faut être un étudiant du game, tu vois. Voilà, c'est ça. Soit t'es un consommateur, soit t'es un c'est étudiant ça, du ouais. game. Et je pense que dans notre métier, dans tous les métiers au final où on doit s'exposer, tu dois être un étudiant Bien sûr, constamment de comment les gens réagissent, comment l'audience va réagir à ce que tu dis. Faire des études de marché constamment. Et c'est là aussi où, tu vois, il y a des gens qui rentrent en jeu. Pour tout ce qui est réseau, un peu stratégie, tout ça, c'est là aussi où tu t'entoures de gens qui t'aident à aller plus loin à ce niveau-là, quoi. Mais tu vois, c'est ça qui a évolué aussi avec peut-être il y a quelques décennies en arrière, c'est que maintenant il faut carrément créer un nouveau poste pour faire des études de ce qui se passe sur les réseaux, d'être constamment C'est compliqué, à ouais. l'écoute des trends, c'est fatigant aussi d'une certaine façon. En tant que... C'est plus challengeant en tout cas. En tout cas, en tant qu'artiste, c'est clair que moi, ça me dérange un peu. Tu vois, quand je me dis, je veux juste me concentrer sur mon art et qu'en fait, à droite, qu'il y a plein d'informations qui viennent et puis que je dois dealer avec, tu vois, que je dois les analyser, ça me perturbe un peu, mais bon, ça fait partie du game et ça avance, c'est comme ça, tu vois, j'ai pas le choix. Ouais. Et c'est quoi le conseil le plus efficace que vous avez en tête pour devenir coach sportif ou artiste? Moi, dans mon domaine, je le dis à chaque fois à tous mes élèves et à toute mon audience qui veut transitionner dans mon domaine, c'est d'apprendre l'anglais. Parce que toute la recherche, tout est basé sur ce qui est fait principalement en Amérique du Nord. Les livres, la recherche scientifique, les avancées, les technologies et autres, tout est fait en anglais. Donc si tu parles pas anglais, tu auras énormément de retard. Et les francophones, on n'est pas très bons de manière générale à parler anglais.
Et du coup, on accumule énormément de retard. Parce que si tu regardes un peu les processus de traduction, tu vas avoir un livre qui va sortir aux États-Unis. Et ensuite, le temps que la traduction se fasse, etc., le temps que ça prenne, ça a duré 8 ans, tu vois. Et le problème, c'est qu'une fois que ce livre va être intégré dans les cursus, ben, ils ont investi pour intégrer ce livre. Du coup, là-bas, ils sont déjà passés au prochain depuis longtemps, tu vois. Et toi, vu que tu as investi dans ce livre, bah, tu vas continuer à l'enseigner, donc tu es en train d'accumuler du retard à fond. Et ce qui est beau avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on arrive à combler un peu ce retard aussi, tu vois. Si auparavant, tu devais attendre qu'il y ait cette traduction, ce processus un peu plus formel, aujourd'hui, bah, tu n'as qu'à suivre un coach, un expert aux États-Unis, au Canada ou peu importe, et tu es un peu plus connecté. Mais quand même, tu dois quand même apprendre l'anglais. En tout cas, moi, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Ouais, je pense, ça c'est clair que l'anglais c'est essentiel dans ton domaine et même dans plein d'autres domaines, partout dans le monde c'est l'anglais. Après, moi je pense plus dans la musique, en vrai pour tout, je pense qu'il faut compter que sur soi. T'as capté, tu comptes que sur... Enfin, moi personnellement c'est comme ça que je fonctionne depuis que j'ai commencé. Je compte que sur moi, j'attends pas que les gens m'amènent des trucs sur un plateau. Si je dois aller rencontrer des gens à l'étranger, j'y vais tout seul. Si je peux y aller avec mon gars qui m'aide dans mon équipe, on y va ensemble. Et c'est tout, y aller à fond, tu vois. Essayer d'entreprendre, d'essayer de produire, essayer d'enregistrer des gens, essayer de rencontrer des gens. C'est ça, le conseil que je peux donner, quoi. Et ça, c'est pas une des qualités que tu conseillerais à un artiste, d'être plus entrepreneur? De fou, bien sûr, mais c'est ça, je pense que... Parce que t'es une compagnie au final, tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, de fou. Moi, c'est ça aussi, faut aller de l'avant, faut entreprendre des choses. Mais forcément, c'est sortir de sa zone de confort aussi. Dans tout, de base déjà, tu dois sortir de ta zone de confort. T'es obligé. Sinon, tu vas rester, tu vas toujours faire la même chose. Ça y est, quoi. Tu vois. Faut prendre des claques un peu. Comme tu vois, avant, on parlait d'échecs. Moi, je te dis, quand je te dis j'ai pas d'échecs, c'est en fait, c'est que de l'apprentissage, tu vois. Limite, tu prends ça comme une claque, comme tu dis. C'est ça. C'est pas un échec, c'est une claque. C'est comme ça, ok, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, on y va. On teste, on loupe, c'est pas grave. Voilà, quoi. En plus, là, on est dans une ère où les gens, ils oublient très très vite, tu vois. Ça veut dire que tu peux sortir un son, 2 mois après, ils ont déjà oublié que ton son, il était rincé, tu vois. Tu peux sortir un banger et... En vrai, t'es même obligé de le faire, en fait. Ouais, t'es obligé. Parce que sinon, on t'oublie. Ouais, c'est ça. Sinon, même tu finis sur un mauvais petit truc. Non, t'es obligé de... T'es obligé d'aller vers de l'avant, produire. Et même dans ton domaine, on est obligé d'aller toujours de l'avant, quoi. Ouais. Voir, tu vois, Tunnel Vision. Tunnel Vision. Hey. Allez checker sur toutes les plateformes. Les gars, j'espère que vous avez faim. En tout cas, je me suis bien amusé. Oh là là, on a hâte de goûter ça. C'est parti. Donc c'est l'entrée. La fameuse entrée. Ouais. Wouh. Yes. Enchanté. Chantez où? On sent déjà l'odeur du fruit de la passion. Ça sent jusqu'ici. Ça sent jusqu'ici, ouais. Et du coup, tu rends cet aspect mousseux, mais c'est que du fruit de la passion. Y a pas Ouais, c'est exactement ça. C'est un jus de fruit de la passion que je mets en siphon et que je gaze histoire d'avoir vraiment ce côté très aérien, très léger. Excuse-nous, pardon. Nice. Wouh! Merci. Merci. Excellent. Wow. Et donc du coup, ouais, voilà. En fait, comment tu vas manger ce plat? C'est vraiment, tu viens mélanger le tout ensemble et vraiment prendre une cuillère de tout et régalez-vous juste. On va abîmer ce beau décor. Ça y est. Tu as pris ta claque visuelle. Il faut que tu prennes ta claque gustative. Ah, c'est fou la texture. Bon appétit. Bon app. Bon appétit, hein. Ah ouais, toi tu mélanges tout? Ouais, Moi j'adore déguster genre ingrédient par ingrédient. Moi aussi j'aime bien tout mélanger aussi. C'est ça. En tout cas, vous derrière l'écran, vous loupez quelque chose. C'est sûr. Et on va pas partager avec vous. Non. Wow. C'est fou, on bouge ce que ça fait. J'ai peur de manger carrément. Merci mec, j'adore. Mais en vrai, c'est une Non, carte. c'est super bon. En tant qu'ambassadeur suisse, tu te produis aussi dans plusieurs pays. Avant, on en a parlé, tu te produis même à l'international. Comment est-ce que tu trouves que les rappeurs sont perçus, les rappeurs suisses, à l'étranger?
Là, franchement, ils sont perçus de mieux en mieux, hein, j'ai envie de te dire. Peut-être au début c'était un peu compliqué. Parce que ils connaissaient pas vraiment, tu vois, ils étaient pas vraiment au courant. Donc tu ressens une distinction quand même Ouais, entre... Ouais. Bien sûr. C'était pas au courant, mais après, à force, tu vois, maintenant, on est en train de faire connaître le rap suisse, quoi, tu vois, au maximum. Donc, franchement, il est vu comme exotique un peu. J'ai envie de te dire, ouais. un peu comme des personnes un peu exotiques. Des nouveaux spécimens qui Ouais, arrivent dans l'industrie. c'est ça. Avec un nouveau style aussi. Ouais, c'est ça, parce qu'on est vraiment, tu vois, on a notre identité vraiment à Genève. Que ce soit, même pas que dans la musique en général, il y a une identité, je trouve. Il y a des grosses personnalités ici, tu vois. Et voilà. C'est que le rap suisse-allemand, enfin à Zurich et tout ça, là-bas, ça a grave percé là-bas. Avant la Suisse romande, non? Parce que moi j'ai plus entendu genre des rappeurs entre guillemets suisse-allemands qu'en Suisse romande. Depuis la France? Ouais. Ah ouais? Ouais, vraiment. Genre comme qui, genre Moi, je comme- connais même Je pas. pourrais pas te donner les noms, frérot, vraiment je pourrais pas te donner les noms, mais c'est genre juste que j'ai plus entendu ce côté suisse-allemand qui... En plus ils ont tapé fort dans la drill eux aussi. Ils ont tapé fort dans Ouais. la drill et tout ça, donc... Après aussi, c'est plus grand, tu vois. Comme tu disais avant, nous, on représente 25% de la Suisse. Et après, peut-être les infos, tu vois, elles sont pas bien redistribuées aussi. Je sais pas, c'est compliqué aussi. Plus de médias aussi, Ouais, tu vois, c'est ça. c'est... Ils ont les maisons, tu sais, ils ont les labels là-bas aussi. Ah aussi Tu vois, je crois qu'il y a Universal Suisse qui est à Zurich. Ah ouais, ok. Sony, Ouais, tout. c'est bon, c'est... Enfin, oui, il y a tout qui se passe là-bas. Nous, on doit plus aller vers la France. Quand on approche ces labels suisses, ils nous disent d'aller directement en France. Ok. Ah, même eux savent que de toute façon, ton public, Enfin, c'est... Moi, je pense qu'ils pourraient faire quelque chose en vrai, tu vois, parce qu'on est suisse, ils pourraient donner une impulsion, tu vois, c'est Universal quand même. Donc, malgré que tu sois Universal Suisse, tu as quand même des connexions avec les Universal de tout le monde, quoi. Carrément. Donc, ils pourraient faire le lien entre, à la place de nous envoyer en France, où il y a déjà tous les artistes qui sont signés, je pense que je trouve ça plus intelligent de nous signer, nous. Enfin, pas forcément C'est Universal, vrai, tu vois, mais ouais. je sais pas, plus de collaboration avec des artistes suisses romans. Ok. Et du coup, Kevin, on a vu aussi que tu coachais pas mal de personnalités comme Clint Capella ou encore Denis Zakaria. Donc là, on parle d'athlètes de très haut niveau international carrément. Et de par certaines sources, on a notamment appris que le club de Denis Zakaria a été impressionné par ton travail. Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Oui, alors c'est l'ancien club du coup, parce que là maintenant il joue en première ligue à Chelsea. Ok. Mais oui, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait eu une opération au genou. Et du coup, il avait commencé la réathlétisation avec le club. Et pour la faire très court, en gros, ça se passait pas super bien au bout d'un mois et demi. Après, il a commencé à travailler avec moi parce qu'il a été recommandé de par un autre joueur qui m'était occupé de la réathlétisation de son genou également, Johan Juro qui joue à Arsenal. Et du coup, voilà, il a parlé de moi bien et la connexion s'est faite. Et il est venu me voir et en une semaine, on a eu de très bons résultats. Donc c'était vraiment une phase de test. En une semaine? Ouais, il était venu une semaine à Genève pour voir un peu. Et on a eu de très bons résultats. Du coup, il est retourné là-bas. Ils étaient surpris des résultats. Et après, avec sa demande à lui et l'accord après du club, bien entendu, parce qu'ils ont vu que c'était bien passé, eh bien, ils ont fait en sorte que la réathlétisation continue avec moi pendant la off-season. Et au début, bien entendu, tous les clubs sont réticents à cette idée-là. Mais lui, il a insisté aussi parce qu'on a eu une bonne connexion. Et surtout, voilà, il est retourné, il a dit hey, les gars, en une semaine, on a eu tel résultat, ça fait un mois et demi qu'on n'arrive pas. Et c'était une belle expérience parce que, déjà, d'avoir pu offrir ces résultats. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir le staff médical du club, en fait, qui m'appelait, qui m'a dit, après la semaine, ils m'ont appelé directement, ils m'ont dit, ouais, mais vous avez fait quoi? Tu vois, comment vous avez fait qu'est-ce que vous avez fait? Et puis en gros, après, c'était beaucoup de discussions et c'était intéressant d'un point de vue apprentissage parce que quand tu travailles, moi en tant que coach indépendant qui travaille avec les athlètes directement, donc c'est les athlètes qui m'engagent, je travaille pas avec les clubs, il y a beaucoup de politique qui est inclus en fait. Tu vois, donc tu dois discuter constamment, faire des rapports. Eux, en l'occurrence, ils ont envoyé des membres de leur staff
à Genève pour venir voir ce qu'on faisait. Au début, j'étais réticent, j'étais là, les gars, comment ça, tu viens nous expliquer tout ça. Et au final, ouais, j'ai appris que maintenant, aujourd'hui, je travaille avec beaucoup de ces athlètes du plus haut niveau et c'est monnaie courante en gros. Tu vois. Donc, tu dois, au final, les joueurs sont leurs employés, entre guillemets. Donc, bien entendu, ils doivent s'assurer que tout se passe conformément à leurs règles et à tout ce qui a été préétabli. Donc ouais, la politique, ça fait partie, la politique interne, ça fait partie un peu du jeu, mais ouais, c'est un plaisir de travailler avec eux et puis ça s'est très bien passé. Et shout out à notre gars Denis Zakaria, l'étoile de la ville, qui brille et qui va continuer à briller, donc on lui souhaite beaucoup de succès. Inch'Allah. Let's go. Voilà. Et du coup, Ayman, Dis-moi. chef, demain tu rencontres quelqu'un d'assez important, non? Demain un ministre, je crois. Ouais, demain, en fait, parce que moi je suis tunisien d'origine et j'ai été invité par le ministre tunisien demain. En fait, il y a un gros événement qui se fait qui ramène un petit peu des chefs du monde entier. Et demain, j'ai été invité par le ministre du Tourisme lui-même à faire cet événement-là. Donc franchement, c'est une fierté de ouf. Je suis grave content. Donc franchement, j'ai vraiment hâte d'y être. De toute façon, après que j'ai fait votre repas, de toute façon, je vais vite préparer mes affaires et le lendemain, je suis avion. Donc en soi, ça va être rapide. Donc tu pars en Tunisie? Je pars demain en Tunisie, ouais. Okay. Je pars demain en Tunisie, ouais. Donc ouais, ça fait plaisir, merci. Combien de personnes du coup tu vas cuisiner? Là, en fait, c'est pas. C'est une rencontre alors. Ouais, voilà, c'est une rencontre. On va présenter quelque chose, mais c'est pas vraiment en fait pour combien de personnes. Il y a pas de Enfin, les convives seront là, mais c'est pas pour. C'est pas comme nous, par exemple, on s'assoit autour d'une table et on va manger. Tu vois, on va faire notre présentation culinaire. Il y aura la télé, il y aura un peu de tout. Donc du coup, ça va être vraiment médiatisé à 100%. Donc ouais, c'est vraiment un très gros événement organisé justement par le ministre du Tourisme, exprès pour justement ramener ce côté monter cette échelle tunisienne, tu vois, qui est un peu oubliée, un peu... Ouh. Ouh, c'est un tueur. Non, et donc du coup, tu sais, pour faire un petit peu monter, je retrouve un peu, tu sais, dans le discours que tu parles de Suisse à Genève et tout ça, c'est un peu oublié, tu vois, les talents sont un peu oubliés aussi en Tunisie. On a énormément de talents aussi qui est vraiment, vraiment très, très oublié. Et c'est pour ça qu'on veut faire quelque chose. Une fois ma victoire de Top Chef, il a décidé de me rencontrer justement pour parler un petit peu de ça. T'inquiète, chef. Il a cassé ma vaisselle. C'est freestyle. Il a cassé ma vaisselle. Et non, donc du coup c'est pour ça que justement on en a parlé et on a décidé de faire quelque chose de gros, un gros événement. Donc en fait c'était quelque chose où il voulait envelopper certains pays et à la base la cuisine n'était pas inclus dedans. Et finalement en fait avec un chef, Charlotte ou Wafik, mon chef tunisien préféré, où justement grâce à lui on a pu rentrer dans ce cercle-là côté tu sais politique machin et tout ça, où on peut justement montrer notre métier et montrer que en Tunisie on a des putains de talents, tu vois. Ouais, c'est bien d'exposer la jeunesse aussi. De ouf. Et d'inspirer les futures générations aussi. Ouais. C'est pour ça. Ouais, du coup il y a une diversité de métiers qui vont être... Normalement oui, mais après là c'est essentiellement basé sur le côté touristique. Tu vois, qu'est-ce qu'on trouve en Tunisie, qu'est-ce qu'on a en Tunisie, qu'est-ce qu'on a de produits exceptionnels en Tunisie, et on va les mettre en valeur. C'est le côté culinaire certes, mais c'est plutôt le côté touristique quoi, en gros, tu vois, tout ce que tu peux retrouver de beau et de magnifique en Tunisie. Et dans ces cas-là, on a des chefs aussi qui sont excellents et on va les mettre en valeur justement. Là c'était intéressant. Bon, c'est à la suite, hein. je pense que je vais passer en cuisine, je vais m'occuper du petit plat. On attend la suite. Allez, let's go. Les gars, le fameux plat, du coup, le gagnant de Top Chef, donc du coup, on est sur une restructure du chou-fleur. Donc du coup, j'ai retravaillé le chou-fleur en plusieurs textures, vous allez le voir. Mr. Wu. Wouh! En dessous, on va retrouver la purée de chou-fleur vanille.
Purée de chou-fleur vanille. Ensuite, après, on aura des copeaux crus avec l'huile de vanille aussi que j'ai faite. Donc, macérée au moins 48 heures. Donc, du coup, cuite à 60 degrés, histoire de vraiment récolter vraiment tout le parfum de la vanille. Ce que vous avez d'orange, c'est le pickles de chou-fleur orange. Ensuite, après, vous avez un steak, donc du coup, steak de chou-fleur cuit et l'émulsion, donc la sauce qui est juste à côté, c'est avec laquelle j'ai à peine cuit le chou-fleur. J'ai récupéré, j'ai fait infuser la vanille dedans pour pouvoir avoir la sauce. Magnifique. Voilà. Chef, les gars, je sais pas si on peut faire un gros plan là-dessus. Parce que franchement, c'est vraiment beau. Waouh. Je savais pas que le chou-fleur orange ça existait. Ouais, t'as plusieurs variétés de. Ah, violet aussi. T'as violet, jaune. On a rien à mélanger ici, chef. On peut manger. Là, vous pouvez y aller comme vous voulez. Bon, bah, les gars, sur ce, bon appétit. Hein. Merci, bon appétit, chef. Waouh. La crème. La crème, mec. On dirait que je mange un dessert mais salé. Et ça me va. C'est incroyable. Waouh. J'aime trop. On m'a dit quand les gens ne parlent pas, C'est que c'est bon. c'est bon. C'est bon signe. Non, mais il y a plusieurs saveurs, tu vois. Et plusieurs textures, donc t'as envie de vraiment explorer. Super bon, félicitations. Ce qui est Merci. frustrant, c'est que je sais d'avance que je voudrais remanger ce plat et je vais le trouver nulle part. Tu viens au resto, je te le fais. Voilà. Mets le plug là, venez me retrouver. Juste en bas là. Je vais te demander aussi, C'est un truc de dingue. avec tu sais, un peu toute cette surexposition, voilà, corps de rêve, ultra dessiné, donc que ce soit autant pour les hommes que pour les femmes, hein. Sur les réseaux sociaux, est-ce que ça peut autant être une bonne source d'inspiration pour s'activer et se mettre en forme, mais est-ce que tu perçois aussi que ça peut mener des personnes vers à employer des pratiques qui sont peut-être pas recommandées, comme des produits, tu vois, dopants, de la chirurgie esthétique. Tu perçois un peu comment c'est cet aspect-là sur les réseaux sociaux? Tu parles de la promotion d'un physique. Ouais. Ok. Est-ce que tu perçois que ça influence peut-être plus dans le positif positif ou dans le négatif? les dérives, tu vois? Peut-être de par ton je pense que expérience. la vraie question à se poser, c'est quelle est l'alternative, tu vois? Et je pense que les alternatives qui sont proposées aujourd'hui à vouloir aller dans l'extrême opposé, c'est une mauvaise alternative. Je pense que rien ne vient avec que du positif ou que du négatif. Tout vient avec son lot de positif et de négatif. Et après, je pense que c'est comme dans tout, tu dois choisir ton poison. Après, je pense que l'industrie du fitness devrait faire un meilleur job à promouvoir tout ce qu'il y a ou tous les bienfaits qui peuvent être apportés avec le fait de mener un meilleur lifestyle. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'on ne devrait pas se focaliser que sur l'aspect esthétique. Parce que c'est un fait. Moi, aujourd'hui, je suis dans cette industrie et c'est ce que je valorise. C'est pas le côté esthétique, c'est tous les bienfaits qui vont venir avec. C'est-à-dire le bienfait articulaire, les bienfaits hormonaux, ton énergie de manière générale. Tu vois? Et je pense qu'on devrait promouvoir ça un peu plus. Ceci étant dit, on sait tous que le physique, c'est toujours ce que les gens visent. Et pour moi, c'est pas mauvais de l'exposer dans le sens où si c'est la porte d'entrée pour que tu puisses améliorer ton lifestyle et que tu puisses profiter ensuite de tous les bénéfices qui viennent avec, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, ça vient avec un côté négatif pour certaines personnes. Tu vois, c'est là où c'est très individuel. Et je pense que dans ce cas-là, on ne doit pas vouloir changer les règles, on doit vouloir se changer en tant qu'individu. Tu vois? Parce qu'aujourd'hui, si je te vois toi et je me dis, je me sens mal à l'aise parce que toi, tu es d'une certaine façon, qui est le problème? Toi ou moi? Tu vois ce que je veux dire? Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Toi, c'est tout le temps, genre, malgré le fait qu'il y ait une société qui est telle qu'elle est, tu renvoies tout le temps au particulier. Moi, je pense que, exactement. Moi, je pense que la solution d'une meilleure société, c'est de chercher à devenir un meilleur individu. Ouais, clairement. Tu vois? Et je pense que si, à niveau individuel, on aspire à ça, eh bien la société va changer en tant que collectif. Et aujourd'hui, ce que je pense qu'on fait, c'est qu'on pointe du doigt le collectif sans rien changer à un niveau individuel. Et on est en train de promouvoir cette culture-là. Et moi, c'est ça qui m'insupporte. Mais pour répondre à la question concrètement, je pense pas que ça soit quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose qui vient avec. Il y a toujours du positif et du négatif. Et je pense que tout le monde devrait aspirer à devenir excellent. Et le fait d'aspirer à devenir excellent, ça ne veut pas forcément dire que tu vas y arriver, mais tu es en train d'aller dans la bonne direction. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que fondamentalement, on devrait voir les choses comme ça. Et ça, c'est transversal dans tous les domaines, au final.
que ça soit ton domaine, que ça soit dans ton domaine. Moi j'ai envie de voir l'excellence comme standard. Parce que je sais que ça peut que m'amener dans la bonne direction. J'ai pas envie de voir un truc qui me dit « Ah, je suis bien là où je suis ». Tu vois ? Parce que j'ai envie d'être constamment meilleur. Tu vois, c'est ton esprit de compétiteur. Dans le rap, moi j'ai ça du hip-hop, tu vois aussi. C'est ça, c'est hey, je suis dans la compétition. Et la première compétition, elle est avec soi, avec toi-même. Mais toi, justement, t'as révolutionné un peu le travail de coaching ordinaire parce que on parle d'image avec toi, on parle d'expertise, de prise de position, d'entrepreneuriat. Ouais. Tu as un modèle qui est nouveau en Suisse. Est-ce que tu peux nous parler de ce modèle économique, comment tu l'as construit ? Je dirais pas en Suisse, je dirais dans la francophonie. Je porte le titre ici. Comment je l'ai construit ? Je pense que j'ai appris à combiner le meilleur de tous mes mondes à moi. Tu vois. Moi, je suis à la base, je suis du monde du hip-hop, c'est ma plus grande influence. Et moi, le hip-hop avec lequel j'ai grandi, c'est un hip-hop de hustler. J'ai toujours du mal à traduire ce terme, mais c'est un hustler, c'est-à-dire que t'es un débrouillard, t'es un charbonneur, tu vois. Et je pense que c'est un monde qui m'a beaucoup influencé et que j'utilise ces bons aspects du hip-hop dans toutes les pratiques que j'entame. Et dans mon monde à moi, c'est le premier conseil que je donne aux coachs, et je l'ai mentionné auparavant. Si t'es un hustler, tu vas faire de la maille. Si t'es un hustler, tu vas réussir. Si t'es pas un hustler et que t'attends que les choses te tombent du ciel, ça va pas marcher pour toi. Donc, ça, c'est ce modèle-là, j'utilise en tout temps. Après, bien entendu, j'apprends de tout, tu vois. Je pense qu'une des erreurs qu'on fait, peu importe le domaine, c'est qu'on a tendance à être trop restreint aux normes de notre domaine, tu vois. Si je prends mon exemple, on regarde que les aspects techniques du coaching. Mais en vrai, pour exceller dans mon domaine, je dois prendre les aspects techniques du marketing, de l'audiovisuel, etc. Et c'est ça, en fait. Tu dois savoir porter toutes ces casquettes-là. Et c'est ce qui a créé mon modèle aujourd'hui où je dis, hey les gars, en fait, être coach, c'est pas que être coach, tu vois. C'est apprendre à communiquer, c'est apprendre à t'exposer, tu vois, c'est apprendre à gérer ton marketing, etc., etc. Et je pense que c'est comme ça que tu alimentes, peu importe le domaine, en fait, tu vois. Et c'est là où tu dois pas porter... tu dois t'ouvrir un peu aux autres domaines qui vont pouvoir alimenter le tien pour que tu puisses exceller. Et aujourd'hui, c'est mon business. C'est ce que j'enseigne aux autres, c'est ce que j'ai réussi à faire sur le terrain. Je tiens à insister, j'insiste là-dessus parce que je dis à chaque fois, je l'ai fait sur le terrain avant de le faire digitalement, tu vois. Et j'ai fait... passer dans la vraie vie avant... dans la vraie vie avant de vouloir l'exposer. Et je l'ai fait avec des personnes, des personnalités, plusieurs gens connus. Et maintenant, voilà, sur le business digital, entre autres. J'ai divagué un peu sur la question, mais... trop intéressant. J'ai voulu exposer ça. Mais du coup, votre point commun, au final, c'est la vision. Ouais. Et toi, Simka, comment tu vois tes 5 prochaines années ? Genre avec ton expérience et... Donc que ce soit au niveau personnel, mais aussi l'industrie musicale. Moi, je voulais dire un truc quand il parlait, c'est la mentalité qu'il a, c'est cette mentalité qu'il faut avoir, c'est une mentalité de boss, tu vois. C'est comme ça que... ça revient encore sur entreprendre des choses, tu vois. C'est juste ça. Moi, dans 5 ans, je me vois avec ma société, avec des employés, plus que juste du rap. Vraiment, j'ai construire un empire, tu vois. C'est ça mon objectif. Et c'est là que je me vois vraiment dans 5 ans, hein. Même avant, si tout se passe bien. Franchement. Et du coup, toi, chef Aymen, comment est-ce que dans ta compétition que tu as menée, tu as ressenti le côté francophone ? Tu l'as perçu comme un avantage ou un désavantage ? En quelques mots, pour faire rapide, disons que le côté européen a déplu à certains. En vérité, en fait, c'est ce qui m'a donné la force. En vérité. En fait, le fait que je sois le mal-aimé, on va dire, tu vois, parce que j'arrive dans une compétition du Moyen-Orient, je parle pas trop l'arabe littéraire. Je suis tunisien, moi d'origine, mais je parle pas trop l'arabe littéraire. Tu sais, ce côté-là où on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Tu vois ? C'est un peu ce côté-là. Et en fait... de fil en aiguille, en fait, au lieu de le prendre comme un désavantage, comme tu pourrais le croire, je l'ai pris comme un avantage et je me suis dit, en fait, tu sais quoi ? Je vais vous montrer. Voilà. Frère, ça revient tous et au final, tu vois, je suis le gagnant de Top Chef cette année et personne n'a rien à dire sur ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Incroyable. Donc ça, c'était le clap de fin. Merci. Mais c'est excellent parce que tu me tends la perche pour qu'on termine sur une note hyper positive. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci à vous de l'accueil au second. Merci à toi aussi de nous avoir cuisiné ces plats signature. Un plaisir les gars. Une explosion de saveurs et ça a été hyper agréable.
Je pense que les gens se sont... De bonne compagnie, c'était cool. ouf. Ouais. Non, c'est top, merci Ça fait beaucoup. plaisir les gars, merci à vous. Et chef, on doit remettre ça. Hein. Vous savez où je suis. Vous savez où je suis. Vous savez où je suis, sincèrement. Et ça fait plaisir. Ok. C'est déjà pas mal. Ok. Ça peut peut-être être Roger Federer. Ah carrément. Ouais, on sait pas. Ok. Allez, celle en face de toi. Ok. Slimka, j'ai montré un nouveau poste pour faire des études de ce qui se passe sur les réseaux, d'être constamment... Compliqué, ouais, les trends, c'est fatigant aussi d'une certaine Bah, façon. en tant que. C'est plus challengeant en tout cas. En tout cas, j'ai vraiment hâte de vous faire goûter mes plats. Aujourd'hui, vous allez goûter à 100% la cuisine de Aymen. Vous, c'est un tueur.